J'ai tué ma sœur ce soir-là, non pas d'un coup de couteau ou d'un poison subtil, mais d'un silence qui a englouti sa vie comme la Seine avale les secrets de Paris. Mes parents, ces ombres hypocrites de la bourgeoisie lyonnaise, m'ont accusé d'égoïsme alors que je venais de décrocher le poste de mes rêves à la radio nationale, ignorant que j'avais porté leur foyer sur mes épaules pendant 5 ans. Et dans cette trahison viscérale, j'ai juré sur les tombes de nos ancêtres protestants que leur monde de mensonges s'effondrerait, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'ils implorent la miséricorde que je leur ai si généreusement accordée autrefois. Les lumières tamisées du café, le Petit Rhône, à Lyon dansaient sur les verres de Bordeaux comme des promesses brisées. C'était une soirée d'automne 2018, l'air chargé d'humidité et de regrets. J'étais assise là, Élise Moreau, 27 ans, les doigts tremblants autour d'une tasse de café noir, attendant l'appel qui changerait tout. Mon téléphone vibra enfin. « Félicitations, mademoiselle Moreau. Vous êtes engagée comme productrice junior à CBS France. Commencez lundi. » Mon cœur explosa en une joie muette, un feu d'artifice intérieur que je n'osais pas partager avec le monde. Pas encore. Parce que ce monde, mon monde, était un piège tendu par ceux que j'aimais le plus. Ma sœur, Camille, 29 ans, était la favorite. Toujours. Née avec ce sourire qui désarmait les juges et les amants, elle avait fui l'université pour suivre son cœur. Un euphémisme pour une vie de fêtes et d'aventures éphémères à Paris. Mais Paris n'était pas indulgent avec les rêveuses sans le sou. Quand elle avait atterri à ma porte, les yeux rougis par les larmes et les nuits blanches, implorant un prêt pour son studio minuscule, dans le Marais, j'avais dit oui sans hésiter. C'est temporaire, Élise. Juste le temps de me remettre sur pied. 5 ans plus tard, le loyer coulait toujours de mon compte en banque Maigrelet, prélevé automatiquement comme une saignée rituelle. J'étais graphiste freelance, enchaînant les nuits blanches pour des clients ingrats, mais Camille, elle postait des selfies sur Instagram, influenceuse en devenir, avec des hashtags comme vie de rêve et gratitude. Mes parents, Henri et Marie Moreau, piliers de la société lyonnaise, lui, notaire respecté. Elle, professeure de littérature au lycée, fermait les yeux. Camille est sensible, Élise. Toi, tu es la forte. C'est ton rôle. Leur rôle à eux? Me sermonner sur l'épargne tout en signant les chèques pour les robes de soirée de Camille. J'avais appris à haïr ce rôle, cette invisibilité qui me rongeait comme un acide lent. Mais ce soir-là, avec l'offre d'emploi en poche, j'imaginais enfin la libération. Un salaire stable, une indépendance. Peut-être même un appartement à moi, loin de l'appartement familial étouffant du vieux Lyon. Je rentrais tard, les rues pavées luisant sous la pluie fine. La maison, un hôtel particulier du XVIIIe siècle hérité de mon grand-père, sentait le camembert rance et les non-dits. Camille était là, vautrée sur le canapé, un verre de vin à la main, discutant au téléphone avec un mec génial qu'elle avait rencontré dans un bar branché. Élise, regarde ça. Elle me montra son écran, une photo d'elle en bikini sur la Côte d'Azur, taguée par un sponsor bidon. Bientôt, je n'aurai plus besoin de personne. T'es la meilleure pour m'avoir supporté si longtemps. Je souris faiblement, rangeant mon téléphone. Pas encore le moment. Mais le destin, ce farceur français, en décida autrement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je lâchai la bombe. J'ai eu le job à CBS. Productrice. À Paris. Le silence qui suivit fut plus lourd que les cloches de la basilique de Fourvière. Maman posa sa tasse, les lèvres pincées. Papa releva ses lunettes, fronçant les sourcils. Camille, elle, se figea, fourchette en l'air. « C'est formidable, ma chérie, » murmura maman, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Mais, Paris, et Camille, son loyer. Je clignai des yeux, incrédule. Quoi? J'ai payé pendant 5 ans. Je vais déménager, oui, mais je pourrai toujours envoyer un virement si besoin. Papa éclata d'un rire sec, comme un couperet. Toujours? Élise, tu parles comme si c'était une corvée. Camille est ta sœur. La famille, c'est sacré. Et maintenant que tu as un bon job, tu nous laisses tomber? Égoïste, voilà ce que tu es. Comme ta grand-mère, qui a abandonné son mari pour ses ambitions. Point. Les mots me frappèrent comme une gifle. Égoïste. Moi, qui avais renoncé à des voyages, à des amours, à des rêves pour eux. Camille baissa les yeux, feignant la gêne, mais je vis le coin de sa bouche se tordre en un sourire victorieux. Elle avait gagné, encore. Maman hocha la tête, compatissante envers la pauvre Camille. Et moi? J'étais la vilainesse de cette pièce de théâtre familial, un Molière moderne où les rires étaient amers. Ce soir-là, seul dans ma chambre aux murs tapissés de livres jaunis, Balzac, Hugo, ces géants qui parlaient de vengeance et de chute, je sentis la rage monter, un poison délicieux.
J'ouvris mon ordinateur, fouillant dans les dossiers partagés de la famille. Des années de mai, de photos, de secrets numériques. Et là, enfoui sous des factures anodines, un fichier confidence-bacamille.docs. Curieuse, je cliquai. Les mots qui suivirent me glacèrent le sang. Cher journal, Élise pense que je suis une ratée, mais elle ne sait rien. Le bébé? Pas un accident. J'ai piégé Julien pour qu'il m'épouse, mais il m'a quitté quand il a su. Et papa? Oh, papa a payé l'avortement secret, en me faisant jurer le silence. Élise gère tout, la parfaite petite sœur. Si elle savait que c'est moi qui ai volé ses idées de portfolio pour décrocher mon job d'influenceuse. Mon estomac se noie. Un avortement caché. Un vol de créativité. Et pire, un mail joint, daté d'il y a 3 ans, de Camille à papa. Dit à Élise que c'est elle qui a tout gâché avec sa jalousie. Elle doit continuer à payer, sinon je raconte tout à maman. Fénédiction. Ma famille n'était pas un cocon. C'était un serpentaire. Je fermais l'ordinateur, le cœur battant. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était une lame plantée dans mon âme. Et en France, pays des révolutions, on ne pardonne pas les rois déchus sans guillotine. J'allais planifier ma revanche. Pas un éclat brutal, mais un lent empoisonnement, comme le vin qui fermente en cave. D'abord, je devais creuser plus profond. Qui était vraiment Camille? Et pourquoi mes parents la protégeaient-ils comme un trésor volé? Les jours suivants furent un tourbillon. J'acceptai le poste à CBS, déménageant dans un petit studio du 11e arrondissement, près de la place de la Bastille, ironique, n'est-ce pas? Où l'air vibrait encore des échos de la terreur. Mais avant de partir, je volai un USB de l'ordinateur familial, copiant tout, mais photos, relevés bancaires. Camille me serra dans ses bras à la gare de Lyon, les larmes aux yeux. Tu me manques déjà. Envoie de l'argent vite, hein? Paris est cher. Je souris, l'embrassant sur la joue. Bien sûr, ma chérie. Toujours pour toi. À Paris, le rythme de CBS m'engloutit. Interview avec des intellectuels acrimonieux, montage tardif, l'adrénaline d'une ville qui ne dort jamais. Mais la nuit, dans mon lit étroit, je disséquais les fichiers. Le secret de Camille n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait plus. Un dossier bancaire montrant que papa avait détourné des fonds de son étude notariale pour couvrir les dettes de jeu de Camille. Des milliers d'euros, blanchis via des dons familiaux. Et maman? Elle savait. Un mail d'elle à une amie. Henri est faible face à Camille. Élise est la seule stable, mais elle est si froide. Nous devons la pousser à rester. Froide? Moi? J'éclatais de rire, un son hystérique dans le silence de minuit. Il m'avait modelé en martyr, et maintenant, il me reprochait ma force. La revanche prit forme, un podcast anonyme sur SoundCloud, Les Ombres de Lyon, où je narrais, voix déformée, les histoires de familles brisées. Le premier épisode, La sœur parfaite. Je dépeignis une jeune femme, trop ressemblante à Camille, qui saignait sa famille à blanc, citant des détails vagues mais percutants. Les écoutes grimpèrent, 5 cents, 2000, 10 000. Les commentaires fusaient, c'est mon histoire. Les familles françaises sont toxiques. Camille m'appela, paniquée. Élise, t'as vu ce podcast? C'est flippant. On dirait moi. Je feignis l'étonnement. Vraiment? Peut-être que c'est courant. Mais intérieurement, je jubilais. C'était le début. Bientôt, j'infiltrai son cercle, un faux compte Instagram, ami de Camille, commentant ses posts avec une admiration feinte. Elle mordit à l'hameçon, partageant des DM intimes, aveux sur ses dettes, ses mensonges, son avortement refoulé. Puis vint le twist inattendu. En fouillant plus loin, je découvris que l'avortement n'était pas le seul secret. Camille avait accusé un ex, un certain Laurent, de viol pour couvrir une liaison extra-conjugale, et papa avait étouffé l'affaire avec ses contacts. Laurent, ruiné, s'était suicidé 2 ans plus tôt. Mon sang se glaça. J'avais porté le poids de ce crime sans le savoir, gérant les humeurs de Camille pendant que la justice française, si prompte à juger, avait été achetée. La rage se mua en quelque chose de plus sombre, une résolution froide. J'allais les confronter, non pas avec des cris, mais avec la vérité nue, diffusée au monde. CBS avait un créneau pour un documentaire choc, Famille empoisonnée. Je pitchai l'idée à mon boss, omettant les détails personnels. Approuvé. Et pour l'invité principal, Camille Moreau, témoin clé d'une trahison fraternelle. Paris en hiver est une amante cruelle, vent glacé du nord qui fouette les boulevards, et une humidité qui s'infiltre dans les os comme le doute. Mon studio, avec sa vue sur les toits incés, était devenu un bunker de vengeance.
Chaque matin, je sirotais un expresso amer en relisant les DM de Camille, ces confessions naïves qui me liaient à elle comme des chaînes. Élise, j'ai merdé avec ce sponsor. Ils veulent me poursuivre. Tu peux prêter 2000 €. Je répondais toujours oui, envoyant l'argent via un compte offshore que j'avais ouvert discrètement, un détail appris en lisant Stendhal, ces intrigues haletantes où l'argent est le vrai poignard. À CBS, je grimpais les échelons avec une efficacité machiavélique. Mon boss, un quinquagénaire cynique nommé Bertrand, adorait mon nez pour le scandale. Élise, ton pitch sur les familles dysfonctionnelles, c'est de l'or. Contacte des victimes. J'en contactais une femme de Marseille, ruinée par sa sœur kleptomane. Son témoignage, enregistré en secret, résonnait comme un écho de ma propre histoire. Mais le clou du spectacle serait Camille. J'orchestrais l'invitation via un faux producteur. Madame Moreau, nous préparons un docu sur la résilience féminine. Votre parcours d'influenceuse est inspirant. Elle sauta sur l'occasion, comme un poisson affamé. De retour à Lyon pour Noël, une trêve forcée, l'air était lourd de vin chaud et de hypocrisie. La maison familiale scintillait de guirlandes, mais sous la surface, c'était un marécage. Maman m'embrassa, murmurant « Tu nous manques, ma fille. Camille est si seule sans toi. » Seule, elle avait un nouveau fiancé, un trader parisien aux dents longues. Papa me tapa l'épaule, fier de toi à CBS. Mais n'oublie pas tes racines lyonnaises. Racines, ces racines pourries qui m'avaient nourri de mensonges. Le dîner fut un théâtre absurde. Camille, rayonnante en robe rouge, raconta ses succès. Un partenariat avec une marque de cosmétiques Lacoste. Grâce à Élise qui m'a poussé. Je hochai la tête, servant le saumon fumé. Sous la table, mon pied effleura le sien. Un geste innocent en apparence, mais qui la fit tressaillir. Elle savait, au fond, que quelque chose avait changé en moi. Plus tard, dans la cuisine, alors que je lavais la vaisselle, elle s'approcha, vin en main. « T'es bizarre depuis Paris. Jalouse de mon bonheur. » Je ris doucement. Jalouse? Non, Camille. Juste curieuse. Raconte-moi pour Laurent. C'était dur, hein? Son visage pâlit, le verre tremblant. Laurent? Mon ex? Pourquoi tu? C'était un accident. Il s'est pendu, Élise. Ne remue pas ça. Mais ses yeux hurlaient la vérité. Je posai l'assiette, essuyant mes mains. Un accident? Comme ton avortement? Ou comme les fonds de papa pour tes dettes? Elle recula, heurtant le comptoir. Qu'est-ce que tu sais? Je sortis l'USB de ma poche, le balançant comme un talisman. Tout. Et bientôt, le monde le saura. La nuit, je n'ai pas dormi. Allongé dans mon ancienne chambre, j'entendais les murmures en bas. Camille sanglotant, papa la consolant d'une voix rauque. Elle bluffe. Élise est faible. Faible? Demain, je les briserai. Le matin, au petit déjeuner, l'ambiance était électrique. Maman servit des croissants, évitant mon regard. Camille, les yeux gonflés, attaqua. Élise veut me ruiner. Elle a volé mes secrets. Papa se leva, rouge de colère. Assez. Tu es égoïste, Élise. Toujours à juger. Sors d'ici si tu ne supportes pas la famille. Je sortis, mais pas sans planter la graine. Sur le perron, je laissai tomber une enveloppe, des impressions d'Aimé, avec une note, le podcast Les Ombres de Lyon attend votre version, Camille. Épisode 2, la fraternité trahie. De retour à Paris, les écoutes explosèrent. Des articles dans Le Monde, un podcast anonyme dénonce les tabous familiaux en France. Camille m'appela, hystérique. C'est toi, hein? Arrête. Je te déteste. Je répondis calmement, déteste-moi. Mais la vérité libère. Le twist familial surgit comme un coup de tonnerre. Bertrand, mon boss, me convoqua. Élise, ton podcast. C'est brillant, mais dangereux. Et cette Moreau, elle a contacté nos avocats. Menace de diffamation. Je feignis la surprise. Quelle Moreau? Il rit. Ta sœur, idiote. Elle a admis être la cible. Mais attends. Tu es Élise Moreau. Le monde bascula. Comment savait-il? Un lien dans un mail que j'avais oublié. Soudain, j'étais exposé. CBS me suspendit temporairement. Camille avait contre-attaqué, envoyant au RH un dossier, mais instabilité mentale, forgée avec l'aide de papa, notaire expert en faux. La trahison s'approfondit. Il n'avait pas seulement nié, il m'avait diabolisé. Des appels de Lyon,
maman pleurnichant, reviens, on s'excuse. Papa, menaçant, si tu continues, on te coupe tout. Camille, triomphante, t'as perdu, petite sœur. Rentre au bercail. Mais au lieu de plier, je pivotais. Contacter un journaliste freelance, Sophie Laurent, connue pour ses enquêtes sur la corruption provinciale. J'ai des preuves. Pas seulement familiales, détournement de fonds notariaux. Sophie mordit. Ensemble, nous creusâmes. Les comptes de papa menaient à un réseau de blanchiment pour des clients douteux, politiciens lyonnais impliqués dans des affaires de favoritisme. Le stress me rongeait. Nuit d'insomnie, où je revoyais l'enfance, Camille volant mes jouets, moi puni pour jalousie. Un soir, un appel anonyme. Élise ? C'est Laurent. Non, pas le suicidé. Son frère. Il avait entendu le podcast. Camille m'a détruit. Aidez-moi à la faire tomber. Rendez-vous dans un bar du quartier latin, sombre et enfumé. Il était maigre, les yeux hantés. Elle a fabriqué des preuves contre mon frère. Avec l'argent de ton père. Il me tendit un dossier, enregistrement, faux témoignage. Le puzzle se complétait. Camille n'était pas juste une égoïste. Elle était une manipulatrice née, protégée par un père qui voyait en elle son reflet, ambitieux, sans scrupules. La tension montait. Sophie et moi préparâmes l'article, le notaire de Lyon et la fille prodigue, un réseau de secrets enterrés. Mais Camille frappa en premier. Elle posta une vidéo larmoyante sur TikTok. Ma sœur me harcèle. Aidez-moi. Vue, millions. Les trolls m'assaillirent, Élise la jalouse. CBS me licencia. Seul, je marchais le long de la Seine, l'eau noire reflétant mes tourments. Étais-je la monstère? Ou eux? La vengeance, ce plat français si savoureux, commençait à m'empoisonner. Pourtant, je ne reculais pas. J'envoyai le dossier à Sophie. Publication dans Mediapart, scandale national. Papa arrêté pour détournement. Camille, interrogée, craqua. C'était pour survivre. Mais le public se divisa. Certains la plaignaient, victime d'une sœur toxique. D'autres me acclamaient, Élise, héroïne de la vérité. Les PHE étaient tracés. Et moi, j'attendais le prochain coup, sachant que la famille Moreau n'abandonnait jamais. Le printemps 2019 à Paris est un mensonge. Cerisier en fleurs masquant la pourriture sous la terre. Mon studio, autrefois refuge, était maintenant un champ de mines, appels incessants de journalistes, voisins curieux jetant des regards en coin. Mediapart avait allumé la mèche, et Lyon brûlait. Papa, en garde à vue, niait tout, fausse accusation d'une fille ingrate. Maman, effondrée, m'envoya une lettre manuscrite, papier parfumé à la lavande. Élise, tu nous as trahis. Camille est brisée. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Pour qui? Camille, quant à elle, avait fui à Cannes, chez son fiancé trader. Mais je la pistais via son Instagram, bêtise d'égocentrique. Photos de yacht, légende, nouvelle vie. Je contactai le frère de Laurent, Marc, pour un plan plus audacieux. Infiltrons-la. Marc, avec ses compétences en cybersécurité, appris dans l'ombre du deuil, hacka son compte illégal, certes, mais la loi française protège les victimes, non? Les DM révélèrent tout. Elle complotait avec le trader pour un chantage sur papa, menaçant de révéler plus si pas de fric. Le frère de Laurent et moi formâmes une alliance improbable. Lui, veuf amer, moi, sœur vengeresse. Nous enregistrâmes un appel bidon où Camille vantait son ingéniosité. Papa paiera, et Élise regrettera. La voix, froide comme un mistral, me fit frissonner. C'était ma chair et sang, pourtant une étrangère. Nous envoyâmes l'enregistrement à Sophie. Nouvel article, la fille Moreau, de l'influence au crime. Le trader la lâcha. Elle revint à Paris, suppliante. Rendez-vous au café de Flore, Saint-Germain-des-Prés, où Sartre disséquait l'enfer des autres. Elle arriva, défaite, maquillage coulant, manteau taché. Élise. S'il te plaît. Arrête ça. Je suis ta sœur. Je sirotais mon café, impassible. Sœur, tu m'as volé ma vie. 5 ans de loyer, Camille. Et Laurent, son sang est sur tes mains. Elle éclata en sanglots. C'était un mensonge. Il m'a forcé, et j'ai paniqué. Papa a tout arrangé pour me protéger. Protéger? De la prison, oui. Mais moi, j'ai porté ton fardeau. Gagné ton silence. Les clients du café nous fixaient, murmurant. Elle baissa la voix. Et si on faisait la paix? Je te rembourse. Tout. Mensonge.
Son téléphone vibra, un mail de l'avocat familial. Contre-attaque, Élise impliquée dans le hack. Il contre-attaquait, m'accusant de complicité. La police frappa à ma porte le lendemain. Perquisition. Rien trouvé, grâce à Marc, mais l'humiliation était totale. CBS me blacklistait, amis distants. Seule Sophie resta. Courage, Élise. La vérité gagne toujours en France. Mais la vérité a un prix. Une nuit, un appel. Maman, voix brisée. Ton père. Infarctus. À cause de toi. Je courus à Lyon, train de nuit, paysage flou comme mes larmes. À l'hôpital, papa gisait, pâle, tube partout. Maman me gifla à l'entrée. Assassin. Camille, au chevet, me toisa. Tu es contente? Non. Pas du tout. La vengeance, ce feu, me consumait. Papa ouvrit les yeux, faiblement. Élise. Pourquoi? Je m'approchai, murmurant, parce que vous m'avez fait invisible. Et maintenant, voyez-moi. Il mourut 2 jours plus tard, sans pardon. Les funérailles furent un cirque, cousin hypocrite, notaire en deuil. Camille prononça l'éloge, Henri, père aimant, protégeant ses filles. Je ne parlais pas. Mais dans la crypte, je glissai une clé USB dans son sac, l'enregistrement complet. Pour tes souvenirs, sœur. Elle le trouva en rentrant, et le scandale éclata. Elle tenta de le supprimer, mais trop tard. Leaké par Marc sur un forum anonyme. Le public se déchaîna. Pétition pour « Justice pour Laurent ». Camille arrêtée pour faux témoignage. Maman, veuve éplorée, me renia publiquement. Ma fille aînée est un monstre. Monstre? Peut-être. Mais dans les dîners parisiens, on chuchotait mon nom avec un mélange d'effroi et d'admiration. Élise Moreau, la vengeresse. Je repris le travail, freelance pour un média indépendant, narrant des histoires de femmes brisées. Mais la nuit, les cauchemars venaient. Papa me tendant la main, Camille hurlant mon nom. Puis, le contre-coup. Marc m'avoua. J'ai menti sur le hack. C'était moi seul. Il voulait me protéger, mais maintenant, il fuyait la justice. Coupable par procuration? Non, j'avais porté assez de crimes. Je l'aidais à disparaître, envoyant de l'argent, ironie du sort. Camille, en prison provisoire, m'écrivit « Tu as gagné ». Mais à quel prix? Nous étions une famille. Famille, un mot français si chargé, comme liberté dans la Marseillaise. La tension culminait. Le procès de Camille approchait, audience publique à Lyon. Je témoignais, voix ferme, elle m'a trahi, mais pire, elle a détruit des vies innocentes. Le juge, un homme austère, nota tout. Mais le twist, un témoin surprise, l'ex-fiancé trader. Camille m'a manipulé, mais Élise. Elle a saboté nos comptes. Vengeance personnelle. Faux. Il mentait pour un deal avec les flics. Le public se divisa. Team Camille vs Team Élise. Manif devant le tribunal, pancarte, fraternité ou justice. Je quittais la salle, nauséeuse. Étais-je la héroïne ou la vilainesse? La presse titrait « Les sœurs Moreau, tragédie grecque à la française ». Et moi, marchant sous la pluie lyonnaise, je sentis le poids. J'avais gagné la guerre, mais perdu mon âme. L'été 2019 transforma Lyon en fournaise, un enfer pavé où chaque pierre semblait murmurer des accusations. Le procès de Camille était le feuilleton national. Télé en direct, tweetos en transe. Je louais un hôtel anonyme près de Perrache, évitant les regards. Sophie me visitait, apportant des dossiers frais, preuves supplémentaires contre le réseau de papa, impliquant des élus locaux. Élise, tu peux tout arrêter. Ou pousser plus loin. Pousser? La vengeance n'avait plus de fin. C'était un vortex. Camille, en cellule, changea de tactique. Lettre quotidienne. Je confesse tout. L'avortement, Laurent, les vols. Pardonne-moi. Mais entre les lignes, du venin. Tu es pire que moi. Tu jouis de ma chute. Vrai. Chaque manchette, Camille Moreau, de starlet à criminel, était un shot d'adrénaline. Maman, recluse, m'ignora. Puis, un appel. Viens. Dernière volonté de ton père. Son testament, lu par un notaire rival. Tout à Camille, pour sa rédemption. Moi, une mention, à Élise, mes regrets. Ne sois pas comme moi. Regrets? Trop tard. Je déchirai le papier, furieuse. Marc, depuis sa cache en Belgique, envoya un paquet, disque dur volé au trader. Dedans, vidéos compromettantes.
Camille en train de dealer de la coke pour financer ses dettes, papa regardant ailleurs. Je l'ai balancé à Mediapart. Nouvel ouragan, le notaire et la fille, trafic de famille. Maman fit une tentative de suicide, pilule, sauvée in extremis. L'hôpital m'appela. Venez, Élise. Elle demande la vérité. À son chevet, pâle comme un fantôme de Racine, elle murmura. Pourquoi, ma fille? Nous t'aimions. Aimer? Vous m'avez utilisé. Gagnez le silence sur vos péchés. Elle pleura. Camille. Elle était faible. Toi, forte. Nous pensions te protéger. Protéger en me sacrifiant? Je partis sans un mot, mais le doute s'insinua. Étais-je la faible, finalement, enchaînée à cette haine? Le procès culmina en juillet, chaleur étouffante. Camille, en tailleur chic, pleura devant le juge. Ma sœur m'a piégé. Elle voulait ma place. Le trader témoigna, accusant, Élise a hacké mes comptes. Mensonge, mais semait le doute. Le public, divisé, hurlait dehors, libérez Camille. VS, justice pour les victimes. Mon témoignage fut un scalpel. Détails crus sur les loyers, les mensonges, le suicide de Laurent. J'ai porté ses crimes. Maintenant, qu'elle porte les siens. Le juge hésita, puis, preuves accablantes. 10 ans, avec sursis pour collaboration. 10 ans. Pas assez. Camille me fixa, haine pure. Tu paieras, Élise. En enfer. Dehors, lynchage médiatique, je devins la sorcière de Lyon. Menace en ligne, colis suspect. Je fuis à Paris, brisé. Sophie proposa, écris un livre. Ta version. Je commençai, le loyer du sang. Chapitre sur la trahison, la culpabilité par procuration. Mais au milieu, un appel de Marc. Ils viennent pour moi. Aide-moi. J'envoyai du fric, mais trop tard. Il se rendit, plaidant, Élise m'a forcé. Trahison numéro 2. La solitude me rongeait. Nuit à errer le long du canal Saint-Martin, au trouble comme mon esprit. Étais-je vengeresse ou bourreau? Un soir, une silhouette. Camille, libérée sous caution, arme à la main, un couteau de cuisine, pathétique. Finissons ça, sœur. Lutte dans l'ombre. Je la désarmai, griffure, sang. Police arriva, alertée par un voisin. Elle hurla, elle m'a attaqué. Twist, les caméras de surveillance montraient l'inverse. Mais le doute persistait. Procès pour elle, agression. Pour moi, enquête pour provocation. Maman mourut en août, d'un cancer foudroyant, caché, comme tout. Son dernier mot, par lettre, pardonne. Nous t'aimions à notre façon. Façon tordue. Aux obsèques, seul, je jetai une rose sur le cercueil. La famille Moreau n'existait plus, juste des cendres. La vengeance atteignait son apogée. Livre publié, best-seller controversé. Débattez-les, Élise Moreau, justicière ou psychopathe? Le public chiait. Certains me voyaient en Antigone, d'autres en Médée. Moi, une ombre errante dans la France des lumières éteintes. Automne 2020, Paris sous couvre-feu, pandémie comme métaphore de mon isolement. Le livre Le loyer du sang cartonnait, traduction en cours, mais chaque compliment était une épine. Invité à C'est à vous, je déclinais. Trop de caméras, trop de jugements. Camille, en prison, pourrissait. Grève de la faim, lettre suicidaire. Tu as gagné, Élise. Tue-moi maintenant. Je n'écrivis pas. Au lieu, je visitais. Parloir glacial, barreaux comme nos liens brisés. Elle était maigre, yeux creux. Pourquoi tu viens? Pour voir si tu regrettes. Elle rit, amère. Regretter? Tu m'as volé ma vie. Mais, l'avortement, Laurent. J'étais jeune, perdu. Papa m'a gâté, oui. Mais toi, tu étais la préférée en secret. Maman disait, Élise portera la famille. Préférée? Le twist final. Un mensonge de plus? Non, une vérité enfouie. Maman, dans ses journaux intimes envoyés par l'avocat, confessait Camille et le feu, Élise, le roc. J'ai sacrifié le roc pour sauver le feu. Le choc me plia. J'avais vengé un fantôme. Camille tendit la main. On recommence? Sœur. Je reculai. Trop tard. Mais en sortant, je signai pour son fonds de défense, anonyme. Pas pardon, mais pitié. Française jusqu'au bout, ambivalente. Le procès de Marc, acquitté, provocation minimale. Il m'appela.
Merci, Élise. Tu m'as sauvé. Sauvé? J'en doutais. Seul dans mon studio agrandi, avance du livre, je regardais la scène couler. La vengeance m'avait libéré, mais vidé. CBS rappela. Podcast? Ta voix manque. J'acceptais, rebaptisé, vérité enterrée. Épisode sur d'autres familles, sans la mienne. Twist final. Une lettre de Camille, post-prison, réduite à 5 ans. Je sors en 2023. Viens me chercher. Je brûlais la lettre. Ou pas. Le débarrage. Ai-je bien fait? Héros ou monstre? En France, pays des passions, la réponse est les deux. Et dans ce gris, je vis, pas heureuse, mais entière.